Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va parler BD avec une série qui n'est pas toute récente, mais que moi je viens de découvrir grâce à un chat qui vient d'élire domicile chez moi. Si, rien que ça, je veux parler de Black Sad, une BD qui compte déjà 6 tomes et qui est scénarisée par Diaz Canales et dessinée par Guarnido. C'est une série que j'ai découvert simplement parce que j'ai un chat qui ressemble exactement à Black Sad, et en se baladant dans un magasin, ma femme s'est dit hey, regarde le chat sur la couverture, on dirait le nôtre. Et bien du coup, j'ai acheté la BD. Eh bien oui, et j'ai même acheté les 3 premiers tomes parce qu'il y avait un 2 acheté, le 3e gratuit. Donc j'en ai profité, je me dis c'est déjà la moitié de la série. Eh bien j'ai adoré. Donc tout de suite, je vais vous dire pourquoi j'ai adoré Black Sad. Tout d'abord, Black Sad, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ambiance film noir des années 50. Vous savez, ces enquêtes de détective où on lit les pensées du détective pendant qu'il tape sur sa machine à écrire, où il y a des mafiosos, des grands patrons compromis, où il y a du racisme, des enlèvements, des belles à sauver, des familles qui sont déchirées par des crimes atroces dans des banlieues un peu infectes. Mais c'est ça, Black Sad, c'est cette ambiance-là, mais il y a une particularité, c'est que les personnages sont des animaux humanisés, c'est-à-dire qu'ils sont, vous voyez, hein, ici, on a un corps d'humain avec un animal au-dessus, et la particularité déjà première, c'est que en dehors du fait que les dessins retranscrivent parfaitement cette ambiance film noir années 50, eh bien, en plus, les caractères de l'animal se reflète dans le caractère du personnage, c'est-à-dire que Black Sad, vous voyez, c'est un petit peu le côté chat de gouttière baroudeur, hein, notre détective. Et bien là, on ressent totalement ce côté baroudeur, le gars qui a trimballé à gauche, à droite, qui a vécu des enquêtes et des aventures folles. Voilà, on a on a un reporter un peu fouille merde, comme on dirait, mais qui est joué par une fouine et qui a ce côté comme ça à tout vouloir savoir, ce côté fouinard. On a des grands patrons qui sont peut-être des crapauds comme ça avec la gorge déployée super balèze. Et donc voilà, ça donne vraiment une couleur qui colle super bien à l'ambiance qui a voulu être installée. Et petite mention spéciale, puisque la manière d'écrire les dialogues, eh bien, ça retransmet parfaitement la manière dont le personnage parlerait. Et là, je parle graphiquement, c'est-à-dire que si on a un personnage qu'on mérite un peu baveux dans sa manière de parler, eh bien, le graphisme du dialogue suit. Si on a un personnage comme ça qui aurait tendance de parler avec une voix criarde, eh bien, on va avoir comme ça la représentation, le lettrage qui va suivre. Et c'est rare, mais je sais pas vous, moi quand je lis une BD, dans ma tête, dans ma manière de parler, je sais pas comment exprimer ça, ça reste quand même ma voix, très souvent, hein. On s'entend lire, on se pense lire, hein, je ne sais pas si vous prenez ce que je veux dire là à l'instant. Et bien là, c'est une des rares BD où je me retrouve à imaginer dans ma tête la voix des personnages. Et donc c'est vraiment super bien foutu. Donc vous l'avez compris, dessin, lettrage, et c'est rare sur la chaîne que je parle du lettrage, c'est une petite merveille, et en ambiance, c'est génial. L'ambiance est là. Mais au niveau du scénario, j'ai déjà ici à travers les 3 aventures, hein, on est ici sur le premier tome, sur une ambiance, une jeune actrice s'est fait tuer, et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est fait tuer, etc. Ça, je ne veux pas vous raconter, mais vous voyez un peu l'ambiance, comme je dis, hein, c'est film de détective. Là, on est sur l'enlèvement d'une petite fille matinée sur fond de guerre entre les blancs et les noirs, hein. Et donc là, encore une fois, dans les animaux, vous imaginez bien que entre les blancs et les noirs, eh bien, ils ont choisi les animaux qui collent parfaitement et pas les animaux les plus sympathiques. Vraiment, il y a un travail qui est super sympa. Et sur le 3e tome, là, on est un petit peu sur l'ambiance innovation technologique, tout ce qui est guerre Russie-États-Unis, guerre froide, nucléaire, scientifique, etc. Donc voilà, vraiment à chaque fois des histoires avec vraiment
un scénario très différent. On pourrait tout le temps tomber sur une bête histoire de meurtre, et puis voilà, mais non, il y a vraiment des choses différentes, et à chaque fois, c'est super bien écrit. Par exemple, je vous ai parlé de Noir Burlesque. Noir Burlesque, si on lit juste le premier tome, bah, il manque quelque chose, et forcément, c'est voué être une histoire suivie sur plusieurs tomes. Là, en effet, il y a des relations entre des personnages qui continuent, hein, notamment cette relation entre Black Sad et son compagnon Reporter, etc. Mais néanmoins, chaque histoire se finit en un seul tome. Et ce qui est dingue, c'est que là où Noir Burlesque de Marini prend son temps d'installer les choses, ici, eh bien, il se passe régulièrement des choses, c'est-à-dire que, je veux dire, toutes les 4-5 pages, il y a comme ça un nouvel éclairage qui est fait sur l'enquête policière en cours, et ça amène quelque chose, c'est-à-dire que ça ne déchire pas la toile, c'est-à-dire que si on lit un petit peu, si on a bien regardé les regards des personnages, leur réaction, on peut se douter un petit peu de ce qui va arriver. On aurait pu le déduire, si on est vachement détective aussi, hein. Mais voilà, il y a comme ça très peu de temps mort, finalement, dans l'histoire. Quand je dis très peu de temps mort, ça ne veut pas dire que ça tire à tout va, hein, mais il se passe des choses scénaristiquement, un rythme assez juste et assez dingue. Donc voilà, je sais déjà que je vais continuer les 3 tomes suivants, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est mon coup de cœur fin 2021, mes lectures de vacances de Noël que je vous recommande absolument. Je pense que je vais essayer de faire découvrir ça à pas mal de personnes, ou moi qui fais un peu de théâtre d'improvisation, si on doit travailler les histoires années 50 et tout ce qui est un peu personnage animalier, ça pourrait être une super porte d'entrée. Ne ratez pas ça. Moi je ne connaissais vraiment pas, je connaissais de nom parce que je voyais dans les rayonnages, mais voilà, comme quoi le destin d'un lecteur bascule par la faute d'un chat qui n'était pas le vôtre à la base et qui a élu domicile chez vous et qui ressemble à Black Sad. La vie est quand même dingue, mais je suis ce genre de lecteur, je rentre dans des aventures, dans des collections, en me laissant porter par mon cœur et par ce qui se passe. Voilà, ça devait être le destin, ma bonne dame, hein. En tout cas, pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous le répète, Black Sad de Diaz Canales et Guarnido aux éditions d'Argo. Toutes les informations sont comme d'habitude en descriptif. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour débattre, pour peut-être me poser des questions si vous ne connaissez pas. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, car on ne parle pas du Read Club, mais on n'hésite pas à partager le Read Club. Ciao, ciao!